tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Farouk et aujourd'hui, on dirait vraiment que dans toutes mes vidéos je porte le même type de vêtements, mais c'est juste parce que c'est pas les mêmes vêtements, inquiétez ou pas, mais c'est juste que la plupart de mes vêtements ont pas de manches, donc je suis souvent sans manches et là on dirait que je suis souvent en brassière ou nue ou quoi que ce soit, mais ne vous inquiétez pas, je suis belle et bien habillée. Je suis dans ma voiture aujourd'hui dans un stationnement, oui, de marché, de magasin, c'est vraiment la honte, il y a beaucoup de monde qui me regarde puis ils sont comme qu'est-ce que cette fille elle fait à se filmer dans sa voiture, mais vous savez pas quoi, c'est ma vie. Donc aujourd'hui je suis là pour faire une vidéo, c'est vraiment drôle parce que comme je vous ai dit, j'ai rencontré beaucoup de gars dernièrement et beaucoup de monde m'ont dit go Farouk, on veut savoir, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé, on veut savoir tous les détails juteux. Donc je suis allée en date avec un gars et on s'est vu peut-être 3-4 fois et je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé, ok? Donc c'était un fou et ça a fini que je l'ai bloqué et vous allez me dire mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout, raconte-nous. Donc je vais vous raconter. Bon, je l'ai rencontré par l'entremise d'un ami. Donc il y a un ami, il m'a dit hey, je connais un gars, il a l'air intéressant pour toi et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas. On s'est parlé et tout, ça allait super bien sur texte et tout. Donc après on s'est dit ok, on va se voir en vrai. Et là, on n'avait pas les horaires correspondants vu que moi, mes horaires sont quand même difficiles et les gens qui veulent me voir, c'est vraiment difficile parce que je travaille de soir et la plupart des gens, leur horaire habituel, c'est 9 à 5 ou 8 à 4. Donc, c'est vraiment impossible de me voir vu que moi, je commence à 4. Donc là, lui... il m'a dit ok on va se voir et tout. Puis là un jour on a finalement réussi à avoir une journée où on pouvait se voir toutes les deux. Donc ensuite on s'est rencontrés et ça a déjà commencé que vers le début il était super parfait, ok, c'était comme l'homme idéal. Il est venu me chercher, super galant, bien habillé, il sent bon, il a l'air correct et tout, pas de problème. Donc je me suis dit ok, il y avait une voiture, et une belle voiture quand même. Donc je suis venue avec lui, j'ai fait confiance et tout, je suis montée, on est allé manger, on est allé se promener au parc, on a parlé, c'était extraordinaire, on a eu des belles discussions, tout s'est bien passé. Donc là j'étais comme my god. Ensuite j'ai un peu parlé de ma situation et que tu sais ça fait pas longtemps que je suis plus en couple, donc j'essaie de prendre ça doucement et je veux pas comme me précipiter dans un autre couple. Puis il était comme moi pas de problème, lui ça faisait des années qu'il était seul, fait que là il était prêt à commencer une relation, il était prêt à bâtir quelque chose avec quelqu'un et moi j'ai dit mais tu sais moi ça va me prendre un peu plus de temps. Donc tu sais, il était d'accord avec ça, il comprenait tout à fait, puis il m'a dit genre inquiète-toi pas, désolé, il fait vraiment chaud. Et comme inquiète-toi pas, je vais prendre mon temps avec toi comme tu veux, je suis pas pressée non plus, t'es intéressante, je vais être avec toi, tu me plais, donc je vais attendre pour toi. Là j'étais comme waouh, c'est quand même bien, il y avait une belle carrière et tout était parfait. Donc là après il commençait à me texter de plus en plus, puis vous savez moi je suis pas quelqu'un qui texte vraiment, donc dans mes textes je parais un peu bête, ok, pas bête mais je parais méchante et pas intéressée. Donc là ça a commencé les textes de oh tu me dis pas bonne nuit, tu me dis pas bon matin, t'es pas intéressé par moi, tu me parles jamais, on dirait que tu t'en fous de moi, t'as pas l'air d'être intéressé, on dirait que tu veux pas plus et tout. Et là j'ai commencé à le dire mais non c'est pas ça, inquiète-toi pas, il comment t'es différente en vrai qu'en texte, nanana. J'ai dit moi je suis pas quelqu'un qui texte, vraiment, je suis pas souvent sur mon téléphone, c'est vraiment rare. Si je vous montre mes messages texte, c'est vraiment rare. Et demandez à ma famille, je les texte jamais. À chaque fois qu'ils veulent me parler, ils doivent m'appeler, puis ça doit être clair et direct. Il y a pas de oui, qu'est-ce que tu fais et tout. J'aime pas les longues conversations. J'aime aller droit au but. Donc là après quand je l'ai dit ça, il m'a appelé. Il a commencé à m'appeler au téléphone. Puis moi je suis pas quelqu'un qui adore parler au téléphone non plus. Vous savez, je suis plus quelqu'un dans ma bulle et dans mon coin. J'aime être dans mes affaires. Et si je veux sortir, je sors. Mais c'est rare que je vais comme accepter de parler au téléphone. Désolée, il fait chaud. Accepter de parler au téléphone avec quelqu'un. Là il m'appelait. Puis comme tu sais je répondais. Puis des fois j'étais comme oh pourquoi il m'appelle aussi tard le soir, ou il m'appelle comme tôt le matin. Moi je dors et tout. On n'a pas les mêmes horaires. Lui il se réveille tôt. Il m'appelle le matin quand il se réveille. Moi je dors parce que la nuit j'ai pas dormi vraiment. Puis vous savez c'était vraiment difficile. Donc là, je disais tout le temps comment, tu sais, des fois je répondais pas, puis je disais, j'avais des excuses et tout. Puis là, il me disait, ah, t'as tout le temps des excuses, tu réponds jamais. Donc, vous savez, les plaintes sont arrivées et tout. Jusqu'au jour, un jour, le soir, il a commencé à me texter. Non, une fois, on s'est vu. Je portais ces genres de petits talons. Puis là, il a vu mes pieds, puis il m'a dit, oh, t'as des beaux pieds. Donc là j'ai trouvé ça un peu louche, mais je me suis dit oh mais ok merci, c'est gentil de faire un compliment sur mes pieds, c'est pas usual, tu sais. Il me faisait des compliments sur mes cheveux, comme je reçois souvent des compliments sur mes cheveux, mes yeux, mes lèvres, nanana,
des parties de corps que d'habitude on fait des compliments. Très classe, pas de trucs de comme de cul ou de sein là, c'est des compliments classe comme t'as des beaux cheveux, tu les coiffes bien, nanana. Puis là ça a commencé comme t'as un beau style et tout. Puis là après c'est allé vers t'as des beaux pieds, t'as des beaux orteils. Et là j'ai commencé à me sentir inconfortable, mais tu sais je me suis dit bon peut-être j'ai des beaux orteils, peut-être qu'ils trouvent que j'ai des beaux orteils, c'est gentil, merci. Je prends le compliment comme ça vient, donc je suis pas quelqu'un de trop difficile, puis j'ai pas commencé à chercher les pourquoi de il me dit ça. Ensuite tu sais ça a passé au-dessus de ma tête et tout, et voilà. Jusqu'à ce qu'un soir il est en train de me texter puis il me dit ah quelle couleur de vernis tu portes sur tes ongles. Puis là j'ai dit ben mes ongles c'est nude comme d'habitude, je porte tout le temps les ongles nude, mais sur mes orteils c'est tout le temps rouge. Et là il a dit et sur tes orteils, j'ai dit comme d'habitude rouge aussi. Et là il dit envoie-moi une photo. On était 1h du matin et il me demandait des photos de mes orteils. What the fuck. Donc c'est là que la petite lumière a comme clignoté puis ça a fait comme ok c'est un peu louche. Tu sais d'habitude moi je suis vraiment pas une fille qui send des pics là. Tu sais tu me dis pas genre send me nudes ou je sais pas quoi, j'envoie pas de photos du tout. Donc quand il m'a demandé les photos de mes orteils j'étais comme j'ai dit il fait noir. Là il a dit ah ouais hein t'as pas de flash sur ta caméra. Donc là j'étais comme ouais, j'ai un flash sur ma caméra, mais comme je vais pas te flasher mes orteils à 1h du matin non plus, là. Et j'ai encore les textes, c'est vraiment drôle, je pourrais vous les montrer. Je vais pas te flasher mes orteils à 1h du matin non plus. Puis là, après, il est comme ah, mais c'est tout, je te demandais juste de voir parce que je m'en rappelais plus la couleur. Moi, je pensais que c'était noir, tes orteils, mais ah, c'est rouge, je savais pas, nanana. Puis là, après, je suis comme, non, c'est bel et bien rouge, inquiète-toi pas, tu vas les voir la prochaine fois que tu vas me voir, mais c'est pas de trop les stare parce que ça va devenir un peu louche. Là, après, tu sais, la conversation continue, tu sais, on oublie ça et tout. Mais la prochaine fois qu'on se voit, ok, on a réussi à avoir une journée où toutes les deux on pouvait se voir et là on se voit, on décide d'aller faire un pique-nique au parc. Moi je suis arrivée en retard parce qu'il y avait le trafic. Il était pas mal fâché, lui pendant que moi j'étais en train d'arriver, je le textais puis je lui disais comme je suis en route, t'inquiète pas et tout. Puis là il a commencé à me dire ok moi je vais aller acheter des petits fruits et tout, prends ton temps, c'est pas grave c'était dans le trafic. Là je suis arrivée, il était un peu fâché, comme tu sais la prochaine fois tu me diras, tu sortiras un peu d'avance, moi je suis arrivée hyper tôt, peut-être arrivée en retard et tout. Puis là je me suis dit ok désolé, tu sais il a raison, il a acheté des fruits, c'est vraiment sympathique de sa part, on allait au parc. Arrivé au parc, j'ai dit, oh, j'ai pipi. Et là, il a commencé à me dire, la toilette est vraiment loin et tout. Il y a des toilettes, mais c'est loin. J'ai dit, ok, bon, on va marcher jusqu'aux toilettes parce que moi, j'ai vraiment pipi et je peux pas me retenir. Et on dirait qu'il a mal compris. Il a mal pris le fait que j'avais pipi. Il a quand même continué vers le parc. On a marché pendant 2 heures, les amis, à chercher une toilette. On n'a pas trouvé. Et il s'est fâché. Il m'a dit, t'es vraiment enfantin. Tu peux faire pipi dans les toilettes publiques, les petites toilettes bleues. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on trouvait une toilette bleue, ok, il y avait du caca dedans. Puis moi, non, merci que je vais aller faire pipi sur du caca de quelqu'un d'autre parce que les toilettes publiques, tu peux même pas les flusher. Donc là, j'étais comme, non, il n'est pas question que je fasse pipi sur le caca de quelqu'un d'autre. Genre, en plus, ça pue la merde. Je peux pas. Ça va juste pas sortir. Moi, j'ai besoin de concentration. Pour pisser, j'ai besoin de concentration. Concentration. Donc là, il était un peu fâché sur moi. Puis là, il a dit, ok, go, on retourne à la voiture. On est retourné à la voiture. Il m'a amené dans le centre commercial le plus proche. Puis il est comme, ok, vas-y aux toilettes, mon sang, je vais aller fumer dehors. Puis pause. Là, à ce moment, je me suis dit, wow, ce gars m'avait bel et bien dit qu'il ne fumait pas. Il m'avait dit dans notre première date, je ne fume pas et je ne bois pas. Et moi, je lui ai clairement dit, je ne fume pas, je déteste les gens qui fument. Mais pas je déteste, mais je peux pas rester à côté de quelqu'un qui fume, ça me dérange. J'ai des amis qui fument et tout, mais ils fument pas devant moi parce que moi, ça me dérange l'odeur. Vous savez pas à quel point ça me donne mal à la tête et je deviens malade pendant des jours. Et je bois occasionnellement, je l'ai dit. Et là, après, j'ai rien dit, je suis allée aux toilettes, j'ai pissé, je suis ressortie dehors, je le vois en train de fumer une cigarette. Je dis, est-ce que t'es sérieux? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, tu m'as clairement dit que tu fumais pas. Il est comme, non, je fume pas, inquiète-toi pas, c'est juste quand je suis stressée, je fume. Puis honnêtement, ça m'a vraiment stressée, ça m'a vraiment fâchée. J'ai planifié toute cette journée pour qu'elle soit parfaite, pour qu'on aille au parc faire un pique-nique et tout. Et là, toi, t'es là à chercher une toilette, puis tu fais l'enfant à vouloir pisser dans une toilette propre et tout. Donc là, je me suis fâchée, j'ai dit, ok, bon, c'est bon, inquiète-toi pas, go, let's go, on y va. On a commencé à marcher. On est allé au parc, on s'est assis au bord de l'eau, on a commencé à comme manger les fruits et tout. Puis là, soudainement, il commençait à devenir un peu collant. Il est comme, ah, tu veux pas enlever tes souliers? Il fait vraiment chaud, tu devrais enlever tes souliers, blabla. Puis là, je lui ai dit, non, c'est correct, je vais garder mes souliers, inquiète-toi pas. J'avais des souliers de course, puis il voulait que je les enlève, tu sais, avec mes bas et tout. Non. Lui a enlevé ses souliers, puis tu sais, j'ai même pas osé regarder ses orteils tellement que je me suis dit, peut-être pour lui, c'est genre tellement sexuel. Si je regarde ses orteils, ça va être la honte. Donc là, il est comme, oh, je te ferai un beau massage, nanana. Puis il commence à toucher à mes jambes. Puis je suis comme, ok, c'est bon, touche-moi pas trop, là, c'est correct. Ensuite, il dit, oh, je suis fatiguée, j'ai envie de me coucher. Là, je dis, ben, couche-toi. Puis là, vous savez pas ce qu'il a fait, les amis. Oh mon Dieu, ça, c'est une lumière rouge dans une date. Surtout avec quelqu'un que tu ne connais pas vraiment. Tu ne t'assois pas sur une personne
Il s'est mis sur moi, il a mis sa tête sur mes cuisses, puis il s'est juste comme allongé. Puis j'étais là à me dire, oh mon Dieu, est-ce qu'il est sérieux ce gars? Il est sérieux ce mec, il a mis sa tête sur mes 2 cuisses. Puis là je suis comme, what the fuck? Je lui dis, ouais, tu te mets confortable. Là il est comme, ouais. J'ai dit, mais ça me fait mal aux jambes, enlève ta tête s'il vous plaît. Il a enlevé sa tête et comme, ok, relax, t'es pas obligé de prendre ça au sérieux à ce point-là. Je suis comme, non mais vraiment, tu vas mettre ta tête sur mes cuisses comme ça, de nulle part. On se connaît à peine, c'est la 3e fois, c'est la 2e fois qu'on se voit, c'était la 2e fois. Là après il est comme, non, je niaise, nanana. Après je suis comme, ok, je suis en retard au travail, parce qu'on s'est vu avant mon travail. Je lui ai dit, tu m'as ramené, puis tu sais, on finit ça là, c'était bien bon. La date et tout, mais je vais aller au travail. Là, il dit non, il prend son temps, il commence à nettoyer ses trucs et tout. Je suis comme, ok, il me reste 10 minutes, on est à 10 minutes de mon travail. Donc, tu sais, il faut pas que je sois en retard. Il prend son temps et tout et tout. Après, il me dit, tu sais, dans la vie, il faut que tu chill, tu relaxes, nanana. Puis là, c'est là que dans ma tête, je me suis dit, ce gars-là, il n'est pas fait pour moi. Je suis allée dans la voiture, il m'a amené au travail, j'ai dit ok c'est bon bye, je suis partie. Puis il a commencé à me texter des trucs comme oh tu me manques déjà, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de passer plus de temps avec toi, nanana, toutes les petites choses comme vraiment louches. Puis moi j'étais comme ok je suis au travail, je peux pas vraiment répondre à ces textes parce que vous savez quand je travaille j'ai pas le droit nécessairement à mon téléphone. Donc je répondais pas, puis là il a commencé à se fâcher, puis là il m'envoie des messages comme ok ouais c'est comme ça, hein, tu m'utilises, tu veux juste profiter de moi, nanana. Mais moi tout ce temps là j'étais au travail, j'ai rien dit, ok. Tu veux profiter de moi, tu te prends pour quoi, tu m'utilises, tu m'as unfollow des réseaux sociaux, pour toi c'est juste ça qui est important, les réseaux sociaux, ton image, nanana. Il a commencé à m'insulter et tout. Après j'ai dit wow, 1 minute. De un, je me suis jamais désabonnée de toi nulle part, ok? Je suis au travail, j'ai même pas eu mon téléphone, ok? Numéro 1. Numéro 2, relax, ok? Puis numéro 3, on va se parler une fois que je finis. Puis après, comme non, inquiète-toi pas ma belle, baby, je sais pas quoi, les petits beaux mots et tout et tout. Après, tu sais, on s'est dit, ok, je l'ai dit relax, tu sais, on va prendre ça doucement, on peut être des amis, ça va pas, on n'a pas besoin de se presser ou quoi que ce soit. Il dit, ok, c'est bon. Là, la prochaine fois, il dit, ok, go, on devrait se voir et tout, j'aime que tu prends soin de toi, blabla. Tu sais, il me faisait tout des compliments, puis il me faisait tout le temps me sentir belle. Donc là, j'étais comme, ok, c'est bon. On s'est vu une 3e fois, puis c'est là que tout est devenu vraiment, vraiment, vraiment louche, les amis, ok? Donc on était juste assis dans sa voiture puis comme oh, puis moi je portais des talons mais pas des talons super hauts, des petits talons plats. Puis là, il dit oh j'aimerais ça vraiment te faire un petit massage aux pieds. Puis là je suis comme non c'est correct. Là après il dit est-ce que ça te dérangerait si je sens tes pieds? Il m'a demandé si c'était correct s'il sentait mes pieds. C'est la première fois de ma vie qu'on m'a demandé de sentir mes pieds. Là c'était vraiment malaisant dans la voiture. Puis là j'ai dit est-ce que t'as un fétiche de pied, parce que là ça fait quelques fois que tu me parles de pied et c'est assez louche. Moi je juge personne, donc si oui dis-moi le parce qu'au moins ça va être clair. Il dit ouais pour être honnête t'as vraiment des beaux pieds, t'as des beaux orteils, puis j'aimerais vraiment ça les toucher puis les sentir, puis j'y pense tout le temps, puis c'est mon obsession, puis nanana. Il dit est-ce que je peux prendre une photo de tes pieds? Il commence à me dire comme quoi qu'il y avait un album dans son téléphone avec toutes les photos des pieds de ses ex. Puis là je suis comme oh mon dieu c'est un fou mental. Vous savez dans le moment où tu es assis dans l'auto à quelqu'un puis tu te dis ok qu'est-ce que je fais, je m'enfuis maintenant ou je me tue là, qu'est-ce qui se passe? Là il me dit ouais j'ai un album privé avec tous les pieds de mes ex, j'aimerais ça que tes pieds fassent partie de mon album, t'as vraiment des beaux pieds, ils sont magnifiques, nanana. Puis là il commence à genre me faire des compliments sur mes pieds. Puis là je regarde, je suis comme est-ce que t'es sérieux, t'as vraiment comme un album privé avec des photos de pieds de tes ex ou des filles que t'as fréquentées? C'est vraiment louche. Là il dit ouais mais tu sais c'est ça, quand il m'a expliqué comme quoi qu'il aimait les pieds des filles, pas nécessairement parce qu'il aimait les pieds, mais parce qu'il aimait les filles avec des beaux pieds, parce que ça veut dire que ces filles-là prennent soin de eux et de leurs pieds, et que c'est l'affaire le plus, tu sais d'habitude on néglige nos pieds et tout, puis d'habitude on s'en fout, puis là c'était quelque chose de comme, si une fille a des beaux pieds, ça veut dire qu'elle prend soin de tout son corps et qu'elle a un beau corps en tant que tel et nanana. Puis j'étais comme ça, aucun rapport. Imagine une fille est née avec des pieds laids, ça veut pas dire qu'elle prend pas soin de son corps. Mais bref, il était vraiment louche. Il a commencé à me parler de pieds puis des affaires de même. Puis je me suis juste dit, ok, là c'est la dernière fois que je le vois parce que c'est vraiment bizarre. Donc là après, cette fois-ci, tu sais, je suis partie. Je l'ai pas laissé sentir mes pieds ou quoi que ce soit. Je suis partie. Le soir, il m'a texté comme, tu sais, je suis vraiment contente qu'on s'entend bien et tout. Puis là, j'ai dit désolé, nous deux ça va pas fonctionner. C'est vraiment louche et t'es obsédé par les pieds. C'est pas quelque chose qui m'attire vraiment, honnêtement. C'est quelque chose qui me repousse un peu. Et je trouve ça un peu bizarre de la manière que tu parles de mes pieds. Tu sais, si on est ensemble depuis 10 ans, puis tu me parles de mes pieds de même, ok, ça me dérange pas. Mais si on se connaît à peine, puis tu veux sentir mes pieds, là, ça commence à être un peu trop. Désolée, il fait vraiment noir, je sais pas pourquoi. Puis là, après, là, j'étais comme, ok, c'était une garde
tes pieds va prendre les pieds de quelqu'un d'autre, ok, lâche mes pieds. Là après il me dit ok c'est bon, nana, il commence à m'insulter et tout, quelle perte de temps, nana. Une semaine après il me texte, tes petits orteils cute me manquent. Ce gars est fou, il fantasme sur les pieds. Et je vous jure, j'arrive pas à le croire. Donc là, je sais plus quoi faire. Je l'ai complètement bloqué de ma vie parce que là, non, ça suffit. Un gars qui fantasme sur mes orteils. Puis là, de là à avoir des photos des pieds de ses ex et tout, ça c'est complètement louche. Chacun ses fantasmes et tout. Peut-être il y a des filles qui aiment ça se faire licher et sentir les pieds. Pas moi. Pas moi, surtout pas par un étranger. Tu sais, c'est sûr que si c'est mon copain puis on est ensemble depuis longtemps, puis là avec le temps il réalise qu'il aime mes pieds et tout, ok, pourquoi pas. Mais pour l'instant avec un nouveau gars c'est un peu direct de dire hey j'aime tes pieds, je veux les licher. Donc j'aimerais ça prendre mon temps avec mes pieds puis les garder pour moi-même quelques temps. Mais voilà, c'était vraiment bizarre cette vidéo et cette expérience avec ce gars. Et j'arrivais juste pas à le croire. Et j'en ai parlé avec quelques-unes de mes amies. Puis c'est pas rare des pieds qui aiment les gars. Des gars qui aiment les pieds. J'ai des amis qui eux aussi ils ont sorti avec des gars qui aimaient des pieds et tout. Donc voilà, dites-moi si vous avez déjà eu l'expérience de sortir avec un gars qui vous a demandé de licher ou sentir vos pieds. Ou de vous envoyer des nudes de pieds. Donc ouais. Voilà. Ensuite j'ai sorti avec d'autres dates aussi un peu louches et bizarres. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo, mais aujourd'hui ça c'était tout. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et on se revoit dans la prochaine. Et si le gars qui aime les pieds regarde cette vidéo, là le fameux gars parce qu'il me stalk, donc je suis sûre qu'il va sûrement tomber sur cette vidéo. Désolée que ça n'a pas marché entre nous deux. Tu peux continuer à fantasmer sur les pieds des autres, mais s'il vous plaît laisse les miens tranquilles. Merci. Donc bonne journée et je vous aime. Bye.